Van Cleef & Arpels a un lien très particulier avec l'art et la culture japonaise. Kunihiko Moriguchi est un spécialiste d'une technique très particulière qui s'appelle le Yuzen. La maison Van Cleef & Arpels a rencontré M. Moriguchi vraiment en 2017, donc il y a un peu plus de 5 ans, à l'occasion d'une grande exposition organisée par le Musée national d'art moderne de Kyoto. Et M. Moriguchi était dans les grands maîtres qui ont participé à cette exposition. On a eu l'occasion de faire ensemble des conférences sur les parallèles justement entre artisanat français et japonais. Et je pense qu'il y a une forme de respect et d'amitié qui est née entre nous et entre nos deux maisons. Et c'est comme ça qu'est progressivement arrivée l'idée de concrétiser cette relation sur un projet physique. La proposition de Nicolas de faire collaboration n'était pas réelle dans ma tête et puis je ne pouvais pas m'imaginer aujourd'hui. Au-delà de la technique, il y a effectivement un style. J'avais vu qu'il savait et qu'il avait envie de se confronter à d'autres artisanats que le sien et d'exprimer son univers créatif et graphique dans d'autres matériaux, sur d'autres supports que le tissu et le kimono. Je ne pensais pas de refaire parce que je suis incapable de faire la même chose que j'avais fait déjà auparavant. Si je fais la deuxième chose, ça ne serait pas avec plaisir. Donc, sans avoir plaisir, je ne peux pas. Et je voulais faire quelque chose de complètement neuf. Et puis ça a duré vraiment très très longtemps. Il m'a attendu vraiment avec une patience formidable. 花鳥風月絵画的情景というのが普通の友禅の代名詞ですけども、僕は比較的具象的な素材は扱わないで幾何学模様とか図形を扱いながら、誰が描いても丸、誰が描いても正方形のようなものを構成において、それから素材の色使いにおいて、それから素材扱いという技術において、少しずつ個人的な要素を入れていくことによってもう世にも稀なものになるという今まで見たことないような世界が出現させられるのではないかと僕は常に期待をして今でもそんな気持ちで作っておりますので、やっぱりこれではちょっとなんか平凡すぎるし、もっとなんか近づいたというか自然の痕跡というかね。また新しい緊張が生まれたかなと。もちろんそれは着物のためにいろいろ悩んで何回も時間を置いては構想を繰り返したわけなんですけども、なかなか着物になってくれないというものがありましてですね、それで着物ではなくてオブジェの中に落とし込んだらどうだろうという発想がありましたので、僕はこうインクで色付けしたりしながら小さなマケットを作ってみたんですけど、そしたら意外とその図形が展開していく様子がものすごく面白く見えたので、この図形は着物にはならないけども箱になるなというふうに思い出しました。Il y a une autre étape qui m'a été importante, c'est quand vous avez présenté deux projets différents, avec l'objectif d'en choisir un. Et en fait, en voyant les deux projets qui étaient à la fois très cohérents, mais très complémentaires, un beaucoup plus noir et blanc, un petit peu comme ça formel, et l'autre un peu plus coloré, je me suis dit que ça valait la peine d'explorer les deux pistes et de les développer en parallèle, parce que ça pouvait montrer qu'il y avait vraiment une diversité, même si l'approche était très homogène.
ね、この石がどのぐらい白いかというのがすごく大事なことで、パリで最終決めるんです。何にするか。来週ね、再来週か行って見られるし、僕が実際見ることによってもうちょっとこうなりませんかみたいな希望が言えたりで、それをもっともだと職人さんたちが納得してくれればぐっと前に進んでいいものができるかなと思うし、いやワクワクしてます。1963年の8月16日神戸港を船に乗って出て、日本を後にしました。だからこの8月16日で60年経つんですけど、僕はやっぱりパリで目を覚ましたというか、僕がパリに行かなかったらこのような人生は全くなかっただろうと思うし、第二の故郷を発見して60年になるということです。Ce projet a vraiment été un projet de création collective, où le concept et le dessin ont vraiment été initiés par Monsieur Moriguchi. Le développement technique et la réalisation ont été pilotés par les ateliers de haute joaillerie de la maison Van Arpels, en collaboration avec d'autres artisans de très haut niveau. Les frères Sanson, qui sont des ébénistes d'art et qui travaillent le bois d'une manière extraordinaire. Et quand j'ai vu les frères Sanson, eux, ils ont fait la première interprétation en matière. Et j'étais très content parce qu'ils étaient fiers d'avoir pris ça déjà. Et puis j'étais très content de faire la connaissance avec eux parce que j'étais sûr que quelqu'un qui est très fin, sensible, qui avait fait, mais je ne le connaissais pas. Et puis un autre atelier, l'atelier de l'objet, qui est un atelier parisien, vraiment spécialisé dans le travail des pierres ornementales, avec qui on collabore aussi assez fréquemment. ゴンジさんのところはパリのもうど真ん中の工房でして、ここではもうたくさんの職人さんが喜々としてお仕事をしておられる様子がとっても嬉しくて、手先の仕事をしつつもとてもにこやかな若い人たちの集団と出会えたというのは、こんな場所でやってもらえるのはいいなというふうに思いましたし、そこへ行って見せてもらって、で自分で並べてみて納得して選ぶことができたんで、訪れないと生まれ得ない信頼というかな、そんなんを得られたので心配というのはなくなったんですけども、やっぱりニコラも僕も最初の出会いから5、6年経ちますけれども、そのプロセスそのものがやっぱり僕たちのコラボレーションだと思います。プロセスそのものが。La préciosité, elle est dans le temps qu'on prend à faire des choses qui ont du sens, qui sont justes et qui créent des émotions. Et ça, c'est ce qu'on valorise dans cette maison. Ce qui permet de faire des choses qui sont plus détaillées, plus abouties, plus précises, plus poétiques, plus excitantes que celles qu'on fait rapidement avec un objectif trop direct ou immédiat. Et je pense que ces boîtes, elles vont montrer la préciosité de ce temps. 伝統というのがいろんな考え方があっていいと思うんです。形を変えないでそのまんま今日に伝えるという意味ではなくて、時代によって変革していく中で根本的に変わらない生き方の中にある精神みたいな生き方のですね、品位といいますか、それを僕は伝統と本来は呼びたいです。On veut transmettre le fait que les métiers d'art, les savoir-faire ne sont pas uniquement une espèce de survivance du passé qu'on aime bien pour son côté historique, mais quelque chose de vivant, d'actif et qui mérite d'être valorisé et transmis. Et donc la meilleure manière de les mettre en avant, de les mettre en valeur, c'est de les concrétiser, notamment sur des objets. 今回のバンクリフのものづくりでも
ごくありふれた素材を用いながら職人さんの技を使って、それから僕の提案する感性を通じて世界に稀なものになってくれないかなという思いがありました。Je pense que ça démontre que ces artisanats, pour centenaires ou millénaires qu'ils soient, sont vivants, sont actifs, peuvent générer des projets nouveaux et surprenants. Ces deux objets d'art viennent vraiment démontrer que, à travers des milliers de kilomètres, des grands artisans qui partagent le même souci d'excellence, de transmission, de tradition, peuvent se rencontrer, travailler ensemble, unir vraiment leurs talents pour, je pense, créer quelque chose d'assez merveilleux. で出来上がってしまったらもう完結するから一抹の寂しさはあるけどもやっぱり早く見たいですね。また今度別の冒険があるだろうし、もうやっぱり美しい小さな箱が2つ早く目の前に出てきてほしいなと思いますけども、それがもう全てを語ってくれるんじゃないかなと思って。